Thomas Coustenoble, bonjour, président de Bonjour. Happytech. Bonjour, alors Happytech, qu'est-ce que c'est? Alors, la Happytech, déjà, c'est une incroyable aventure humaine. C'est un collectif de startups qui s'est regroupé pour faire de la France le Ouais. numéro 1 mondial du bien-être au travail. Vous êtes le numéro 1 mondial du bien-être au travail aujourd'hui? C'est l'ambition qu'on s'est donnée, de D'accord. faire de la France, avec toutes ces innovations, toutes ces startups qui innovent dans le domaine du bien-être au travail, un pays qui peut rayonner au niveau international et qui peut Comment faire rayonner les entreprises françaises à l'international. Comment est-ce qu'on est bien au travail aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est le bien-être au travail Alors, aujourd'hui? c'est une équation. C'est le yoga, c'est mieux manger. Expliquez-moi tout ça. Alors déjà, il y a un faisceau d'attentes entre les employés, les entreprises qui ont besoin d'attirer des talents. On sait combien coûte le désengagement, combien coûte également le mal-être au travail. Donc on connaît la partie du verre d'eau à moitié vide qui est difficile et sur les laquelle effets négatifs, on peut améliorer les choses aujourd'hui. On connaît des leviers d'amélioration. Et puis il y a la partie à moitié vide du verre qu'on peut remplir avec tout. Il y a des opportunités autour du bien-être au travail, des opportunités pour attirer les talents, les garder, faciliter l'intégration des nouveaux employés, créer du lien social entre des divisions ou des personnes qui ne travaillent pas forcément ensemble. Et aujourd'hui, la technologie peut amener justement du lien social, de la vitesse, du bien-être, peut faire rentrer également des fournisseurs de services qui historiquement ont du mal à rentrer dans les entreprises. Donc typiquement les cours de yoga, le covoiturage, il y a tout un tas de services aujourd'hui qui sont en train d'arriver grâce et de se démocratiser grâce à la technologie. Voilà. Alors, si je comprends bien, ce que vous me dites, c'est que l'efficacité, la persévérance des entreprises de demain dépend du bien-être des employés avant tout, c'est ça? Et ça passe par la technologie. Disons que la technologie est un catalyseur et offre un levier assez exceptionnel pour les entreprises. Encore faut-il investir aujourd'hui sur ces technologies pour construire des plateformes, mettre en place une gouvernance, investir sur une vraie stratégie de bien-être au travail et pas forcément avoir des initiatives saupoudrées à droite à gauche entre la QVT, la com interne, la RH. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un élan. Ouais. Et ce que nous, on dit, c'est que grâce à la technologie, chaque employé, chaque collaborateur va pouvoir s'approprier son bien-être. On peut télécharger une application, on peut commander des cours de yoga, on peut rencontrer des collègues autour d'un déjeuner, on peut aller faire du sport avec des collègues que l'on ne connaît pas. Et aujourd'hui, cette technologie, quelque part, permet de démocratiser le bien-être au travail et de lui donner un élan comme il n'y en a jamais eu dans les entreprises. C'est vraiment démocratisé ou démocratisable, ou vraiment il y a encore des mentalités qui sont assez réfractaires? Il y a des attentes extrêmement fortes. Aujourd'hui, il y a 85% des employés qui se disent démobilisés dans leur organisation. Donc on doit travailler sur l'engagement, sur la création de lien social, sur le sens. Et finalement, on se rend compte également que paradoxalement, la technologie, plus il y a de la technologie, plus on a de la vitesse, plus on a du volume d'informations, plus les collaborateurs cherchent du lien, de l'humain. Et donc c'est ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on souhaite, avec toutes ces innovations, mettre la technologie au service de l'humain, remettre de l'humain dans les organisations. Ça n'a pas trop vite pour certains social. Employés, tout ça? Ou pour certains patrons? La fracture numérique, elle existe. Elle existe au niveau national, elle existe dans les entreprises, elle existe dans nos familles. Voilà, donc comment fait-on pour que on puisse maintenir l'engagement, que le monde du travail soit un lieu d'épanouissement personnel, et ça grâce à la technologie et non pas multiplier les initiatives, vraiment essayer de leur donner de la puissance. Aujourd'hui, on travaille justement à recruter des startups, à avoir une taille critique, à avoir un catalogue de solutions concrètes au service du bien-être au travail, pour aussi faire prendre conscience aux entreprises qu'il y a une réelle opportunité d'accélérer sur ce sujet. Voilà. Et vos projets pour demain, c'est aller voir les grands groupes et leur dire c'est ça la révolution du travail? Alors, on souhaite pérenniser la démarche. Aujourd'hui, concrètement, il y a des startups comme WeHobby, comme Never Eat Alone, comme Commit, donc plusieurs startups qui sont en train de lever des millions. Ça veut dire qu'il y a une demande, il y a un marché, il y a des débouchés. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est avoir 100 startups d'ici fin 2018 pour engager 1000 projets et toucher 3 millions de personnes. Alors, pourquoi 3 millions d'actifs? Puisque c'est le nombre d'actifs en France qui sont en situation de mal-être au travail. Donc, on s'est dit, ambition 2018, arriver à travailler sur des projets, recruter des startups et pour pérenniser la démarche, réussir à connecter tout cet écosystème de startups aux entreprises, puisque c'est la seule façon de pérenniser finalement l'action, c'est d'avoir des projets au sein des grands groupes, puisqu'aujourd'hui on est quand même dans un pays qui est assez centralisé, même s'il y a beaucoup de patrons de PME qui mettent la bienveillance et le bien-être au cœur des valeurs des entreprises qu'ils développent. Voilà.
Merci beaucoup Thomas Koustenov, donc président de Happy Tech. Merci beaucoup. Et vous faites un grand succès, vous êtes déjà leader, donc tout va bien. C'est Nathalie Euterlardo qui va nous rejoindre maintenant.